Juin, juillet, c'était dégueulasse. On a rebondi et maintenant, il y a fort à parier que la fin d'année peut être absolument exceptionnelle pour Bitcoin et les crypto-monnaies. On va regarder dans cette vidéo les différents éléments qui me font penser à ça. Avant de continuer, cette vidéo est en collaboration avec Tangem, le cold wallet le plus sécurisé et le plus facile à utiliser du marché. Tangem, c'est un portefeuille qui vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies et de les stocker dans un wallet qui n'est pas relié à Internet. Donc si un exchange crash, se fait hacker ou supprime les retraits, vous êtes protégé car vos clés privées sont conservées hors ligne. Aucun des produits de Tangem n'a jamais été piraté. Ils utilisent la puce EAL6 Plus CC, qui est aussi la puce de sécurité des passeports et des cartes bancaires. Et encore une fois, sur 1,4 million de cartes qui utilisent cette puce, aucun hack. Avec Tangem, vous êtes le seul propriétaire de vos clés et de vos portefeuilles. Et ce qui est très cool, c'est que les cold wallets, ils peuvent avoir différentes formes. Moi, personnellement, celui que j'utilise, c'est la carte à puce. Vous avez juste à la coller à votre téléphone sur l'application Tangem et ça se connecte automatiquement. Et moi, qui ai une tendance très relou à perdre mes affaires, j'ai mes deux petites cartes de récupération que je stocke en sécurité au cas où il y a un problème avec la principale. Ils ont lancé il y a quelques temps leur bague connectée avec le même fonctionnement, il faut juste être près de votre téléphone pour avoir accès à votre portefeuille. La bague est noire, elle est épurée, personne ne peut savoir que c'est pas une bague random. Ils prennent en charge plus de 60 blockchains, des milliers de tokens, le wallet est garanti 25 ans, il y a des audits réguliers pour vérifier qu'il n'y a pas de faille ou de backdoor, tout est très pro. Grâce à l'interface mobile dédiée, vous pouvez facilement acheter, vendre, échanger, staker vos cryptos et vous connecter à des applications décentralisées et donc accéder à la DeFi et aux NFT. Vous pouvez également facilement acheter des cryptos via votre carte de crédit ou via Apple Pay directement depuis l'application Tangem. Et en parlant de carte de crédit, ils ont récemment annoncé un gros partenariat avec Visa qui devrait voir le jour d'ici la fin d'année. Les liens sont dans la description, vous avez 10% de réduction avec le code IRIL, faites-vous plaisir. On reprend. Ah, les fameux taux d'intérêt. C'est devenu un très grand sujet. Aux États-Unis, il y a une entité qui est la Banque centrale américaine. Cette banque, elle a deux boutons. Le bouton de la planche à billets et le bouton d'augmenter ou de diminuer les taux d'intérêt. C'est plus une manette, du coup, vu qu'on peut pas... Bref, faire varier les taux d'intérêt, ça a un très gros impact sur l'entièreté de l'économie. Plus les taux d'intérêt sont bas, plus il y a de personnes qui ont la possibilité de faire des emprunts et des crédits, parce que du coup c'est beaucoup moins cher à rembourser. En économie, il y a un truc qui est très mal compris, c'est que dans la quantité totale d'argent qu'il y a en circulation, une très grande partie de cet argent, et quand je dis une très grande partie, on parle d'au moins 80%, ce n'est que de la monnaie sous forme de crédit. Il n'y a que 20% qui est de la monnaie réelle, entre guillemets, même si au final ça a la même valeur. Et c'est pour ça qu'une toute petite variation des taux d'intérêt a un impact absolument énorme sur l'économie mondiale. Plus les taux d'intérêt descendent, plus les actifs à risque comme Bitcoin en profitent, puisque la liquidité supplémentaire qui est accessible grâce à des taux faibles va se rediriger beaucoup plus vers ce type d'investissement. Actuellement, la Réserve fédérale américaine a fixé ses taux à 5,5% et ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas bougé. Il y avait des rumeurs de baisse des taux en début d'année, mais ça n'a pas eu lieu. Par contre, la Fed se réunit le 18 septembre et je suis quasiment persuadé que les taux vont être diminués ce jour-là. Pourquoi ? Depuis 2022, il y a une grande politique de désinflation qui a été mise en place. On est passé de 9% en 2022 à 3% actuellement. Comment on diminue l'inflation ? En augmentant les taux et donc en empêchant à certaines personnes la possibilité d'emprunter de l'argent. L'objectif fixé par la Fed pour cette désinflation, il est de 2% par an. Donc, sachant qu'on est à 3%, pourquoi est-ce qu'il diminuerait les taux maintenant ? Vu que ça n'a pas spécialement d'intérêt, on est en train de descendre tranquillement, mais on n'est pas encore à l'objectif. Et bien parce que je pense que cet objectif, il est totalement bullshit, et qu'en interne, la Fed n'a absolument aucune envie d'y arriver. Dans un discours qu'il a fait récemment, Jérôme Powell, le directeur de la Fed, a dit ça. J'ai toujours pensé qu'il existait un moyen de ramener l'inflation à notre objectif de 2% de manière durable, sans que le marché du travail ne souffre, sans que le taux de chômage ne soit élevé. Le tout petit problème dans son histoire, c'est que le taux de chômage aux États-Unis, il est en pleine augmentation, et il est tout proche du seuil d'alerte de 4,2%, puisqu'on est seulement 0,1% en dessous. Si on rajoute le fait que la Fed attendait d'avoir les résultats du deuxième trimestre sur l'inflation pour prendre une décision, et que ces résultats sont très encourageants, je pense qu'il y a de fortes chances que la Réserve fédérale américaine suive la Banque du Canada et la Banque centrale européenne, et diminue ses taux d'intérêt à 5%, ce fameux 18 septembre, ce qui serait excellent pour nos crypto-monnaies, et aussi pour un autre élément qu'on va voir tout de suite. Avant de continuer, je vous le demande pas souvent les potes, mais si vous pouvez prendre 2 secondes pour regarder si vous êtes abonné à cette chaîne et le faire si c'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir. On a passé les 60 000, c'est exceptionnel. Ça serait vraiment cool si on pouvait tous pousser le train un petit peu plus haut et pourquoi pas essayer de passer les 73 000 avant que Bitcoin ne le fasse. Le 5 novembre, il y a les élections présidentielles américaines. Les républicains contre les démocrates, Trump contre Kamala Harris, qui est la remplaçante de Joe Biden, qui s'est désisté. Vous savez très sûrement qu'historiquement, les élections américaines sont extrêmement importantes pour Bitcoin, puisque les cryptos
crypto ont toujours très bien performé pendant cette période. Pendant cette période électorale, tout le monde a forcément les yeux braqués sur les États-Unis. Et même si je suis loin d'être un expert en géopolitique, quand on est à la tête de l'une des plus grandes puissances mondiales, on a envie de montrer aux autres que notre économie est bonne quand ils sont tous en train de regarder ce qu'il se passe chez nous. En ce moment, tout est en train de se jouer. Depuis sa tentative d'assassinat, le débat du mois de juin qu'il a largement dominé, Donald Trump est affiché favori avec pour l'instant 52% des prédictions. Joe Biden n'était pas forcément pro-crypto, mais pour l'instant, on ne sait pas ce que Kamala Harris pense du sujet, puisqu'elle ne s'est pas encore exprimée dessus. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques surprises. Quand Joe Biden a annoncé se retirer, Bitcoin est retourné toucher les 68 000 $ en réaction. Ce phénomène, il traduit le fait que le marché considère que Kamala Harris a moins de chances que Joe Biden devant Donald Trump, et que la perspective de l'élection d'un président pro-crypto se rapproche. Et pour le coup, une élection de Donald Trump pourrait être encore plus bullish qu'on ne le croit pour les crypto-monnaies, tellement quasiment tous les acteurs profitent de ses conséquences. Pendant sa campagne, Trump a ouvertement dit qu'il voulait absolument que tous les bitcoins restants soient minés aux USA. Donc forcément, qui pourrait en profiter ? Et ben les entreprises de mining américaines. Marathon Digital et Riot Platform, qui sont deux entreprises de mining, ont tous les deux pris 30% pendant cette période, et Cypher Mining a même pris 50%. Le minage de Bitcoin, qui s'était largement expatrié dans des pays où l'électricité était beaucoup plus low cost, va très sûrement se recentrer aux États-Unis, ce qui peut avoir un bel impact. On a toujours ce fameux débat, les cryptos sont-elles des commodities ou des securities ? Une crypto-monnaie qui est requalifiée de security, de valeur mobilière en français, elle va subir une juridiction beaucoup plus serrée pour le token et surtout pour l'entreprise qui l'émet. Et la SEC, la sécurité des marchés financiers, avec à sa tête Gary Gensler, n'est actuellement absolument pas favorable à un développement de la croissance des cryptos. Et il y a un paquet de cryptos qui sont perçus actuellement comme des securities. Des Solana, BNB, Matic, Cardano, etc. C'est quasiment certain que si Trump est élu, il va mettre à la tête de la SEC un dirigeant beaucoup plus crypto-friendly, et ces crypto-monnaies pourraient largement être requalifiées pour bénéficier d'une juridiction bien plus grande. Une élection de Donald Trump, ça pourrait largement revaloriser l'acceptation des crypto-monnaies par le système bancaire, qui avait largement été laissé de côté ces derniers mois. Un meilleur lien avec les banques va forcément profiter aux exchanges crypto américains, qui vont gagner énormément en traction. Par contre, attention aux exchanges offshore, comme Binance ou OKX, qui ont largement profité de la rigueur aux États-Unis pour prendre des parts de marché grâce au fait qu'ils n'étaient pas totalement soumis aux lois du pays, et ces plateformes pourraient se prendre un petit retour de bâton et perdre du terrain si la balle change de camp, et que c'est maintenant les exchanges américains type Robinhood, Coinbase, etc., qui ont des lois beaucoup plus avantageuses que les plateformes étrangères. En 2022, Circle, qui est l'émetteur du deuxième plus gros stablecoin, l'USDC, a fait une demande d'IPO, d'introduction en bourse. Ils se sont mangés un énorme stop, désolé des termes, mais on leur a clairement dit d'aller se faire foutre. Et c'est le cas pour plusieurs autres entreprises comme Northern Data, qui pourraient avoir beaucoup plus de chances de voir leur dossier accepté après l'élection du Grand Blond. Donc pour ce genre d'entreprise qui pourrait faire des introductions en bourse, ça pourrait être extrêmement intéressant et ça pourrait aussi être très bullish globalement pour l'ensemble du marché des cryptos dans son combat contre les CBDC, les monnaies digitales de banque centrale, qui sont ouvertement critiquées par Donald Trump. Donc d'un point de vue probabiliste, Trump a plus de chances d'être élu, et si Trump est élu, c'est un événement absolument massif pour l'entièreté de l'écosystème crypto, s'il tient ses promesses, évidemment, qui sera forcément pricé à court terme et qui pourrait catalyser la hausse de cette fin d'année. Et même sur du plan un peu plus long terme, c'est extrêmement favorable à la croissance du développement de toutes les initiatives crypto. L'ETF Bitcoin se porte extrêmement bien. Il a généré plus de 17 milliards de dollars d'inflow et il continue d'aspirer beaucoup de liquidités plus de 6 mois maintenant après son lancement. Ça a donné une image extrêmement positive de Bitcoin au monde institutionnel et ils sont prêts à récidiver le coup avec l'ETF Ethereum qui a été lancé ce 23 juillet. C'est une excellente nouvelle puisque pour la première fois, on accepte un altcoin dans un ETF et on accepte une crypto-monnaie qui est gérée par une fondation créée par une entreprise. Au total, ce sont 8 fonds qui ont été acceptés pour venir proposer le service d'ETF Ether Spot et la première journée a été dans les normes des attentes puisque l'ETF a généré plus de 100 millions de dollars d'inflow et 1 milliard de dollars de volume. On s'attendait clairement à ce que cet ETF il capte autour de 20% des liquidités qu'on a eues sur l'ETF Bitcoin, donc on pourrait voir un inflow total de 4 à 5 milliards de dollars en une année pour l'Ether. Clairement, je pense que ça aura évidemment un afflux extrêmement positif pour le prix de l'ETH qui pourrait être propulsé vers des nouveaux sommets à la prochaine jambe haussière. Mais pour l'instant, il s'est quand même pas passé grand-chose dans la réaction. Alors certes, l'annonce de l'acceptation, elle a donné une petite poussée de quelques pourcents il y a quelques semaines, sauf que pour l'instant, l'ETH, il est encore à la traîne face à Bitcoin, face à Solana ou à d'autres tokens de Layer 1. Est-ce que la liquidité est trop fractionnée sur Ethereum avec tous ces Layer 2 ? Peut-être, mais je serais pas surpris de voir par exemple Solana continuer à gratter quelques parts de marché par rapport à l'ETH, même si on entend un petit peu partout la grosse rumeur de l'ETF Solana, je pense pas que ça arrivera de sitôt, pas avant
avant l'année prochaine minimum selon moi, mais personnellement je suis encore un peu sceptique par rapport aux potentielles prestations de l'Ether pendant ce cycle, ou en tout cas ses prestations comparées à ses copains. Je vais surveiller d'assez près les datas de revenus et d'utilisation sur Ethereum pour voir comment les choses évoluent. Le dernier élément qui me laisse à penser que la fin d'année peut être extrêmement importante pour les cryptos, c'est très simple, mais c'est assez évident, c'est la temporalité. Le marché des crypto-monnaies, il est cyclique. Et sur un cycle de 5 ans qui regroupe bull run plus bear market, les gros gains et les plus grosses performances se font généralement sur environ 3 mois. Et c'est pendant cette période de quelques mois qu'il faut absolument rester attentif et concentré, au risque de gâcher au dernier moment tous les efforts qu'on avait construits pendant des mois. C'est exactement le même du mec qui abandonne de creuser juste avant la banque. On a passé cette période des enfers des 3 mois post-halving, où historiquement il ne se passe jamais rien, où les mineurs génèrent beaucoup moins de revenus, donc ils doivent débrancher une partie de leur machine, et où tous les nouveaux qui pensaient qu'il allait se passer un truc magique après le halving tombent dans la désillusion. En général, cette période elle se finit en apogée avec un ultime bear trap qui est, je pense, ce qu'on a vécu en juin avec Mt. Gox, le gouvernement allemand, etc. Et vous le savez maintenant, j'ai la conviction que l'histoire et le squelette de ce cycle ne sont pas bien différents que les précédents. Et historiquement, les performances de Bitcoin ont été absolument exceptionnelles dans les derniers trimestres de toutes les années de halving, donc 2013, 2017 et 2020. Et je pense que les choses ne seront pas bien différentes cette année. On entre selon moi dans la deuxième partie du cycle haussier. Et concrètement, c'est la partie qu'on attend tous, c'est sûr et certain. Mais c'est également la partie la plus délicate à gérer. Tout simplement parce que c'est le moment pendant lequel on peut faire le plus d'erreurs. On va devoir gérer nos allocations sans se laisser embarquer par le FOMO rachetant bêtement quand on tape la TH, mais en attendant patiemment les corrections. Quelques semaines plus tard, il va falloir shift, et il va falloir comprendre que nous rentrons dans une nouvelle section, celle où on ne se demande plus comment on achète intelligemment, mais comment on vend intelligemment. Il va falloir gérer sa prise de profit proprement contre les opinions communes, ses allocations d'altcoin, le bruit, etc. Et si on passe cette barrière des 100K qui a une chance d'être dépassée à ce cycle, le bruit, l'euphorie et les émotions vont être complètement démesurées. Donc oui, c'est très excitant, mais ça sera aussi le moment où il va falloir se rappeler de tout ce qu'on a dit sur cette chaîne, tous les conseils et toutes les stratégies qu'on a mises en place pendant des mois de bear market pour essayer de tous sortir gagnants du cycle haussier de ce marché incroyable qu'est celui des crypto-monnaies. Pour toutes ces raisons, je pense que la fin d'année va être exceptionnelle pour Bitcoin, et ne vous inquiétez pas, je serai là pour essayer de vous aider si vous avez des questions. C'était Iril, merci beaucoup, ciao les potes.